nom des laboratoires Strike Pharma, nous vous disons Assalamu alaikum, Sanou, Wofofo, Lakia, Matoulé, Ouché Ouché, Djamwali, bonjour. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Ceci dit, pour notre part, nous allons traiter du thème suivant, Cryptor 5 mg et Cryptor 10 mg bois de 10 comprimés, une nouvelle approche thérapeutique dans la prise en charge des perturbations lipidiques et en prévention des événements cardiovasculaires. Introduction. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès au niveau mondial, soit environ 18 millions de personnes qui en sont mortes à l'issue de l'année 2019. Il s'agit d'une définition de l'OMS. Parmi les facteurs de risque d'événements cardiovasculaires, de risque de survenue d'événements cardiovasculaires, il y a l'athérosclérose générée par des perturbations lipidiques. Perturbations lipidiques sur lesquelles le Cryptor va agir. En effet, le cholestérol et les triglycérides sont des lipides nécessaires à l'organisme, mais des anomalies lipidiques du sang, ou appelées encore des dyslipidémies, sont le plus souvent favorisées par une prédisposition génétique, le surpoids, la sédentarité et l'alimentation. Dès lors, elles constituent un facteur de risque majeur d'athérosclérose. Laquelle athérosclérose est une accumulation de cholestérol en plaques sur les parois des artères, ce qui provoque l'obstruction et la circulation sanguine, Ces plaques peuvent se détacher et entraîner une occlusion aiguë de l'artère parenchylique. Aussi, pour le traitement en prévention primaire comme en prévention secondaire de l'athérosclérose, le laboratoire Strike Pharma vous propose une nouvelle approche thérapeutique appelée Cryptor 5 mg ou Cryptor 10 mg, qui est votre molécule de rosuvastatine, c'est-à-dire la statine la plus puissante, car la plus récente, mise au point en 2020. Demeurant, ces différentes définitions que nous venons d'énumérer suscitent les questions suivantes. Quelles sont les recommandations scientifiques internationales pour la prise en charge des perturbations lipidiques? Quelle stratégie prescrire de préférence? Et quelles sont les preuves scientifiques internationales de l'efficacité de votre rosuvastatine, en l'occurrence Cryptor 5 mg, boîte de 30 comprimés et Cryptor 10 mg, qui sont issus des laboratoires Strike. Quelle corrélation entre dyslipidémie et athérosclérose? Il y a un cercle vicieux entre ces deux phénomènes. C'est un cercle vicieux que le Cryptor va briser. Comment? Alors, d'abord, on a ici une image de l'athérosclérose qui est un processus progressif. On voit phase de début, la phase 2 de progression et la phase 3. Donc, une progression qui caractérise l'athérosclérose. Il faut pouvoir agir sur toutes les phases de l'athérosclérose. Alors, l'initiation, l'évolution et les complications de la plaque athéromateuse ont pour conséquence le dysfonctionnement endothélial. Lequel dysfonctionnement endothélial expose le sujet atteint à des risques de survenue d'événements cardiovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'accident ischémique transitoire, l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, la pression artérielle élevée, l'insuffisance rénale, les maladies artérielles. En effet, l'athérosclérose coronaire est de loin la cause la plus courante de cardiopathie ischémique. La perturbation des plaques avec une thrombose superposée est la principale cause de syndrome coronarien aigu, angine de poitrine, un stade, accident vasculaire cérébral. La prise en charge des troubles lipidiques est une étape importante dans le traitement de l'athérosclérose. Du reste, il est prouvé que l'accumulation de lipides est un facteur clé du développement de l'athérosclérose. Ce qui est corroboré par des essais cliniques qui ont prouvé la progression de l'athérosclérose peut entraîner un infarctus du myocarde, un AVC, une maladie rénale ou une maladie des artères pulmonaires. Par conséquent, il est important de traiter toutes les phases de l'athérosclérose. En agissant préventivement sur les facteurs de risque, comment? Quels sont les facteurs de risque qui augmentent considérablement les risques de coronopathie? On a l'hypertension, la dyslipidémie, l'intolérance au glucose, etc.
Chez les malades atteints de dyslipidémie, les risques d'augmentation de coronopathie sont multipliés par plus de 2, multipliés par 2,3. Chez les patients qui sont à la fois atteints de dyslipidémie et d'hypertension, les risques sont multipliés par 3,5. Chez les malades associant intolérance au glucose de dyslipidémie, les risques sont multipliés par 4. Chez les malades atteints à la fois d'hypertension, d'intolérance au glucose, de dyslipidémie, les risques sont multipliés par plus de 6. Alors, donc, on a déduit que la dyslipidémie, l'hypertension, l'intolérance au glucose, la prise de poids constituent les principaux facteurs de survenue des coronopathies. Les cas de coronopathie sont d'autant plus élevés que ces facteurs de risque sont présents de façon concomitante. Quelles sont les recommandations scientifiques de la prise en charge? Nous, on va se focaliser sur les recommandations scientifiques, c'est les recommandations les plus fiables. Alors, chez les patients, la première source que nous allons évoquer, c'est les lignes directrices européennes de la Société européenne de cardiologie et de la Société européenne d'artériosclérose. Qu'est-ce que ces lignes directrices européennes? Chez les patients atteints à haut risque, dans la prévention primaire et secondaire, les patients doivent atteindre un objectif de LDL cholestérol qui est inférieur à 35 mg, 55 mg par décilitre ou inférieur à 1,4 mg. Chez les patients à haut risque, un objectif de LDL cholestérol inférieur à 70 mg par décilitre ou à 1,8 mmol par litre. Dans les cas de risque de maladie cardiovasculaire, un objectif de LDL cholestérol recommandé comme étant inférieur à 1 mmol. En cas de risque modéré, objectif inférieur à 2,6 mmol. En cas de risque faible, objectif inférieur de LDL cholestérol à 70 mmol. Okay? Deuxième source d'information scientifique, c'est l'essai Mercury. Une étude Mercury 1, une étude multicentrique randomisée en phase B. Et cette étude nous renseigne que comparativement aux autres statines testées, la rosuvastatine Cryptor, administrée à raison de 10 mg par jour, s'est avérée plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs européens ATP de cholestérol LDL. Le cholestérol LDL est inférieur à 3 mmol, soit 116 mg par décilitre chez 88% des patients. Troisième source scientifique, c'est les objectifs de l'ADA. L'ADA étant l'association américaine de diabétologie. Dans le diabète de type 2 est associé à un risque 2 à 4 fois plus élevé dans des maladies cardiovasculaires. Diverses études ont montré que le cholestérol LDL, HDL et les triglycérides sont des facteurs prédictifs d'un indépendant de maladies. Ainsi donc, l'objectif du cholestérol LDL recommandé doit être inférieur à 100 mg par décilitre chez les malades souffrant de diabète. S'agissant de l'objectif de cholestérol HDL recommandé, il doit être supérieur à 40 mg par décilitre. Et l'objectif de triglycérides qui doit être recherché inférieur à 150 mg par décilitre. Alors, en conclusion, chez vos patients présentant des risques élevés de coronopathie, prescrivez un traitement efficient qui permet d'atteindre les objectifs du cholestérol LDL conforme aux recommandations scientifiques internationales telles qu'on vient de les énumérer. Alors, quel traitement choisir? Quel traitement choisir? Nous allons dire quelle statine prescrire. Nous vous proposons Cryptor. Cryptor 5 mg boîte de 30 comprimés ou Cryptor 10 mg boîte de 12. C'est votre rosuvastatine, la solution proposée par le laboratoire Strides Pharma en prévention primaire et secondaire des risques de survenue d'événements cardiovasculaires. Et cela conformément aux recommandations scientifiques internationales. Cryptor 5 mg boîte de 30 comprimés ou Cryptor 10 mg boîte de 30 comprimés, c'est la statine la plus puissante, donc parce que la plus récente, donc la plus puissante. Découvrons ensemble Cryptor. Cryptor, votre rosuvastatine est un inhibiteur de l'enzyme HMG-CoA réductase de nouvelle génération. Cryptor présente des propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques
augmente, plutôt a un faible taux de pénétration dans le tissu extra-hépatique et une faible potentiel d'interaction avec le cytogramme P3A4, plutôt plus efficace que les autres statines dans la réduction des concentrations de cholestérol et dans l'augmentation du cholestérol HDL, plutôt constitue un ajout précieux dans les choix thérapeutiques actuellement disponibles chez les patients souffrant de glycémie. Quelles sont les preuves scientifiques de l'efficacité supérieure de l'oxybastatine? Les voilà. C'est une première source indienne, d'origine indienne, qui a consisté à faire une étude, c'est l'étude JAPI. Elle a consisté à faire une étude comparative entre les statines couramment utilisées. On a notamment la rosuvastatine 10 mg, la torvastatine 10 mg et la simvastatine 10 mg. On a testé sur le HDL cholestérol en bleu, le LDL cholestérol en jaune et les triglycérides en gris. Au niveau du LDL cholestérol, on voit que sous 10 mg de rosuvastatine plutôt, vous réduisez le LDL cholestérol de moins 46%, contre moins 37% avec atorvastatine, même dosage 10 mg, contre moins 27%. Donc, or, l'objectif, la cible, c'est le cholestérol LDL. On voit que, manifestement, l'efficacité supérieure de la rosuvastatine par rapport à la torvastatine. Alors, cette même étude nous dit, c'est normal. La recherche fondamentale, on est parti de la première molécule de l'osaptan, 1987 à 1900. La recherche fondamentale développe les molécules existantes pour les rendre plus efficaces, plus performantes, en même temps qu'elles ont un meilleur profil de tolérance. Donc, la dernière mise au point, la rosuvastatine est l'une des molécules de dernière mise au point, date de 2003, par rapport à l'atorvastatine qui date de 1997 pour sa mise au point, par rapport à la simvastatine. Donc, c'est la statine, la rosuvastatine, la statine la plus récente, par conséquent la plus performante. Donc, source, étude JAPI, le rôle de la rosuvastatine dans la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, journal de l'Association des médecins de l'Inde. Okay. Après une source indienne, voilà un récapitulatif qui est fait ici dans ce tableau. Voilà. Augmentation du LDL sur rosuvastatine plus 8 pour l'augmentation du HDL cholestérol, moins 46 pour la diminution du LDL cholestérol, moins 20%. Au niveau des paramètres pharmacocinétiques, biodisponibilité de plutôt 90%, la torvastatine se situe pourcentage entre 90 et 80, et la simvastatine sur 5% de biodisponibilité. En revanche, au niveau de la demi-vie, on a 19 heures de demi-vie d'élimination, contre 14 heures de demi-vie d'élimination pour la torvastatine. Donc, la molécule de rosuvastatine plutôt est la statine qui a l'activité thérapeutique la plus longue. Okay. Alors, autre source, c'est l'essai stellaire qui nous renseigne que sur le fait que sous 10 mg de rosuvastatine 10 mg, vous réduisez de 49% le cholestérol LDL. Idem, l'étude Discovery Penta, corrobore, en parlant d'objectifs européens de LDL cholestérol, et a trouvé que sous 10 mg de rosuvastatine, vous avez jusqu'à près de 59% des patients qui atteignent les objectifs européens en matière de cholestérol LDL. C'est vraiment bon à prendre. Maintenant, l'étude Jupiter, dans la crise cardiaque, nous renseigne qu'avec 20 mg de rosuvastatine, vous réduisez de 50% les risques de survenue de crise cardiaque. Toujours l'essai Jupiter sur les maladies, les accidents cérébraux, accidents vasculaires cérébraux, jusqu'à réduction de 48% de risque de diminution des AVC sous 20 mg de rosuvastatine, c'est-à-dire 2 comprimés de plutôt 10 mg. Alors, régulation de les lipides par la rosuvastatine. Régulation des lipides par la rosuvastatine. Au niveau du cholestérol HDL, la rosuvastatine a augmenté le HDL cholestérol
35%. Au niveau du cholestérol LDL, la rosuvastatine était environ 3 fois plus puissante dans la réduction du cholestérol LDL. Et la réduction du cholestérol LDL de la rosuvastatine à raison de 10 à 40 mg par jour a entraîné une diminution du cholestérol LDL de 46 à 55%. Enfin, comparaison rosuvastatine versus atorvastatine dans le diabète de cycle 2, les résultats obtenus nous renseignent que la rosuvastatine a considérablement réduit les niveaux de cholestérol LDL par rapport à l'atorvastatine pendant les périodes de dose cyclée d'ajustement. Ça, c'est l'étude Uranus. Donc, on a cité plusieurs études d'origine diverse qui nous montrent à suffisance quelles sont les performances thérapeutiques de Fliptor. Alors maintenant, quelles sont les indications de Fliptor? Dans le traitement, c'est à la fois dans le traitement des hypercholestérolémies, dans la prévention des événements cardiovasculaires, tels que l'hyperlipidémie primaire, dyslipidémie mixte, hyperglycémiémie, chez les patients ayant une dysbêta-lipoprotéinémie, chez les patients en cas de réduction de l'athérosclérose, dans la réduction des risques d'infarctus du myocarde, d'AVC, chez les patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans, atteints d'hypercholestérolémie familiale. Les contre-indications en cas de grossesse, en cas de myopathie, d'affection hépatique, n'est-ce pas, etc. Effets indésirables trop généraux, le cycle d'alimentation, malaise, apérexie, affection musculo-squelettique, donc les douleurs musculaires. Quelle posologie? Elles sont souples, hein, simples. Un comprimé de 5 mg de Fliptor, 5 mg, ou un comprimé de Fliptor 10 mg, une fois par jour par voie orale, administré à tout moment de la journée, il n'y a pas de contrainte horaire, pendant ou en dehors de. Vous avez une large plage posologique. Vous pouvez évoluer dans la plage de 5 mg à 40 mg une fois par jour par voie orale. Voilà, remarque, compte tenu de l'augmentation des effets indésirables observés à la dose mg de 40 mg, celle-ci peut être répartie en 2 prises par jour. 20 mg le matin, soit 2 comprimés de Fliptor 10 mg, 20 mg le soir, soit 2 comprimés de Fliptor 10 mg. Correspondance des dosages, en termes d'équivalence, en termes d'efficacité, c'est 5 mg de Fliptor pour 10 mg d'atorvastatine. 10 mg de Fliptor pour 20 mg d'atorvastatine. Quelles sont les propriétés pharmacologiques de Fliptor? La rosuvastatine est un inhibiteur de l'enzyme HMG réductase. La rosuvastatine est un inhibiteur compétitif de la molécule HMG réductase, enzyme responsable du contrôle de la transformation de coenzyme en mévalonate, lequel mévalonate est le précurseur du cholestérol. Quand vous bloquez l'HMG, vous brisez ce cercle vicieux. Alors, mais maintenant, quelles sont les propriétés pharmacocinétiques? Cmax, concentration maximum atteinte au bout de 5 heures après la prise de rosuvastatine et Fliptor, donc durée d'action plutôt rapide, biodisponibilité de 90%, donc 90% de la dose initiale ingérée qui sont assimilées par l'organisme, d'où on a déduit en forme d'efficacité thérapeutique, demi-vie de 20 heures, donc la durée d'action thérapeutique la plus longue à ce jour parmi les statines. Alors, le profil de sécurité est là. Les résultats obtenus donnent la preuve que le profil de sécurité de la rosuvastatine est similaire à celle de d'autres statines commercialisées. Quelle conclusion? On va conclure en retenant ceci. La rosuvastatine Fliptor est la statine la plus puissante. Moins 46% de réduction du LDL cholestérol. Moins 20% de réduction des triglycérides. En revanche, plus 8% d'augmentation du HDL cholestérol, du bon cholestérol. La rosuvastatine Fliptor augmente considérablement les niveaux d'adiponectine sérique jusqu'à plus de 67% d'amélioration. La rosuvastatine, c'est donc un dosage réduit, une efficacité accrue avec un meilleur profil de tolérance. Les prix de la rosuvastatine Fliptor sont relativement accessibles. 6 300 francs pour la boîte de Fliptor 10 mg, boîte de traitement pour un mois de traitement, 6 300 pour un mois de traitement, c'est acceptable.
Fliptor 5 mg pour un mois de traitement, 5 000 francs seulement. La reçue Vastatin est la plus récente, la statue la plus récente de nouvelle génération, mise au point en année 2003. La reçue Vastatin est la statue qui développe la plus longue durée d'action jusqu'à 20 heures de minute. Et pour terminer, nous terminerons juste par un exercice mnémotechnique de mémorisation. Le F de Fliptor égale Fliptor. Le L de Fliptor rappelle que le Fliptor est un micro-lindonien. Le I de Fliptor rappelle les perturbations, notamment lipédiques. Le P de Fliptor rappelle les perturbations lipédiques. Le T, le traitement de Fliptor, traitement préventif de l'athérosclérose et les préventions. Le R de Fliptor égale les préventions aussi bien primaires que secondaires. Voilà ce qu'on avait à vous proposer à propos de Fliptor. Je vous remercie pour votre attention. Voilà ce que je peux vous présenter en boîte de temps et en boîte de temps. Merci.